Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je suis ici devant vous pour parler d'abord pour Goma. Nous, on est là, on est en train d'observer de loin, mais près du cœur. Donc ça veut dire on est tous ensemble. On est tous ensemble. On ne peut pas abandonner notre terre aux étrangers, même s'il y a des Congolais dedans, mais nous savons bien que Laurent Désiré Kabila nous a porté des désordres total parce qu'il avait des accords avec le Rwanda, avec l'Ouganda et tout ça. Donc, n'oublions pas de ne pas commettre même erreur. Donc, ça veut dire que les gens de, les gens de Nanga et tout cela, ce sont leurs jeux, tu vois. Tshisekedi Tshilombo, il était en train de fêter quand Goma était en train de tomber. Ils étaient en famille, comme ils disent, ils étaient en famille là-bas en Afrique du Sud pour fêter tout cela. Or que notre pays est en deuil. Les gens sont morts, beaucoup de gens meurent tous les jours, chaque jour. Mais les messieurs là, ils s'en foutent totalement. Nous l'avons observé depuis le début de son mandat jusqu'à aujourd'hui. Il n'a que bouffer l'argent, voler l'argent et il s'est acheté des voitures, des maisons et voilà. Il n'a rien fait pour la population, il n'a rien fait pour le Congo, il ne fera jamais rien. Donc ça veut dire, Papa Honoré Ngwanda nous avait dit clairement trois missions, trois objectifs de sa mission qu'il a à faire avec le Rwanda pour balkaniser notre pays. Hein? Si vous observez bien, maintenant, l'opinion publique est divisée. Il y a des gens qui acceptent que Nanga arrive. Il y a des gens qui n'acceptent pas, malgré qu'ils ne soutiennent pas Tshilombo avec son groupe. Mais ils n'acceptent pas quand même que le Rwanda puisse aider quelqu'un à venir de nouveau, nous mater de nouveau. Donc, n'oubliez aussi pas que l'Ouganda a le main puissant dedans. Quand nous parlons de Rwanda, c'est l'Ouganda, c'est Kenya. Tous les trois pays-là, ils sont ensemble pour nous faire du mal. Et n'oubliez pas aussi l'Angola, parce que l'Angola obéit aux Blancs, aux Américains, aux Français, et par-ci par-là. Ouais. Donc ils veulent du mal du Congo. Vous voyez, il n'y a personne, à part nous-mêmes les Congolais, que nous pouvons réellement défendre notre pays. Parce que comme ça, c'est la honte partout au monde. On parle que du Congo. Et d'une façon honteuse. Un président incapable, irresponsable, irréfléchi, inutile, inapte. Donc, voilà. Nous voulons un Congo nouveau, un Afrique nouveau, comme nous voyons au Mali, Burkina Faso, nous voyons au Niger. Voilà. La mentalité des Africains sont en train de changer. Ibrahim Traoré, c'est un petit frère, c'est un fils par rapport à Tshilombo. Mais regarde comment il se comporte. Dans peu de temps qu'il est là, il a arrangé son pays, il a chassé les traîtres, il a tout mis en disposition pour son peuple. C'est ça qu'il faut pour le Congo. Voilà. Donc les groupes de politiciens, des présidents, de tout cela, ils doivent quitter notre pays et nous laisser en paix. Parce que c'est eux qui portent la guerre, parce qu'ils veulent leurs bénéfices et par-ci par-là. Donc nous ne voulons pas être des... Comment on peut dire? Nous ne voulons pas être
comme des jeux quand tu veux, ils peuvent jouer avec nous. Le peuple est souverain, le peuple doit s'élever et se battre pour sa souveraineté. Nous ne pouvons plus attendre ces gens-là, car nous n'aurons jamais la vraie liberté en attendant les politiciens. Ils vont bouffer l'argent, ils vont tout faire, mais ils ne vont jamais aider les Congolais. Donc, peuple congolais, réveillons-nous, éveillons-nous et surveillons notre territoire. Que Dieu bénisse le Congo au nom de Jésus.